C'était un peu dur parce que j'étais dans cette tranche d'âge. J'avais l'air d'être au collège. Qu'est-ce qui a poussé Jeremy Suarez à abandonner Hollywood après la fin du Bernie Mac Show? Il est vrai que le Bernie Mac Show a apporté à Jeremy le succès et la célébrité, mais dans un coin caché que personne n'a vu. Il a fait abandonner son rêve avec résignation. Avez-vous repéré le côté sombre de la carrière de Jeremy? Après des années de silence, Jeremy a finalement courageusement révélé la vérité qui l'a poussé à enterrer sa carrière inachevée, à garder son calme et à l'écouter. Jeremy Suarez n'a jamais révélé cela. Ou plutôt, il s'est senti gêné lorsqu'on lui a demandé la raison de son retrait d'Hollywood. La vérité, c'est qu'après la fin du show de Bernie Mac, Suarez s'est retrouvé dans une position de plus en plus précaire. L'industrie du divertissement, connu pour sa nature capricieuse, a changé d'orientation alors qu'il passait du statut d'acteur adolescent à celui d'acteur adulte. L'une des dures réalités auxquelles il a dû faire face est qu'une fois l'émission terminée, les appels téléphoniques des directeurs de casting et des recruteurs ont soudainement cessé. Cet arrêt brutal n'est pas dû à un déclin de ses talents d'acteur. Suarez reste aussi talentueux que jamais, mais plutôt à la préférence de l'industrie pour les acteurs plus âgés pour jouer des rôles d'adolescents. À l'époque de l'émission de Bernie Mac, Jeremy Suarez était un jeune talent de premier plan. Cependant, à mesure qu'il grandissait, le paysage du casting commençait à changer. Les réalisateurs et les producteurs privilégiaient souvent les acteurs adultes pour incarner des personnages adolescents à l'écran. Cette préférence était en grande partie motivée par des considérations financières et des raisons logistiques. Engager des adultes permettait d'éviter les complexités des lois sur le travail des enfants acteurs, qui impliquaient des coûts et des réglementations supplémentaires, comme l'embauche de professeurs sur le plateau et le respect d'horaires de travail stricts. En conséquence, les jeunes acteurs comme Suarez, qui avaient grandi sur le plateau, se sont retrouvés de plus en plus mis à l'écart au profit d'options plus viables économiquement. La fin de la série Bernie Mac a marqué une transition importante dans la carrière de Suarez. À une époque où de nombreux acteurs étaient enthousiasmés par de nouvelles opportunités, Jeremy a dû faire face à une série de défis uniques. Il était encore adolescent, un âge où les préférences changeantes de l'industrie le laissaient dans une position vulnérable. Malgré son talent et son expérience, les rôles et les opportunités qui étaient autrefois nombreux se font désormais rares. L'impact de cette transition est profond. Pour Jeremy Suarez, qui a passé une grande partie de ses années de formation à travailler à Hollywood. L'absence soudaine de travail et le manque d'offres d'emploi sont bouleversants. La période qui a suivi la fin de l'émission a été caractérisée par un silence total en termes d'opportunités professionnelles. Suarez a participé à des auditions et a patiemment attendu des rappels. Mais les appels n'ont jamais eu lieu. Cette sécheresse soudaine et prolongée de travail a été une expérience nouvelle et décourageante pour lui. Pendant les 2 ans et demi qui ont suivi, chaque journée de Jeremy a été marquée par un mélange de frustration et d'introspection. Il repassait ses auditions, scrutait ses performances et se demandait s'il avait fait quelque chose de mal. Malgré ses efforts et son talent, les appels des directeurs de casting sont restés évasifs et Suarez s'est retrouvé aux prises avec une dure réalité. L'industrie du divertissement avait évolué, le laissant dans un état d'incertitude. Mais perdre espoir n'était pas dans la nature de Jeremy Suarez, connu pour sa résilience et son attitude positive. Il refusait de se laisser définir par le manque d'opportunités professionnelles. Avec un sens aigu des responsabilités et une détermination à joindre les deux bouts, Suarez s'est tourné vers un changement de carrière inattendu, le travail dans la construction. Cette nouvelle voie a été rendue possible grâce à son beau-père, qui travaillait dans le même domaine et qui a joué un rôle déterminant pour guider Suarez vers cette voie alternative. Passer d'une carrière devant la caméra à une carrière impliquant un travail physique n'a pas été une mince affaire. L'image stéréotypée de l'acteur contraste souvent fortement avec les exigences du travail dans le bâtiment. Un acteur comme Suarez, habitué à se préparer et à jouer devant de la caméra, aurait pu sembler peu apte à soulever des charges lourdes et à effectuer des travaux manuels. Pourtant, l'histoire de Suarez défie ces stéréotypes. Son approche du travail de construction était tout simplement inspirante. Il a embrassé son nouveau rôle avec un mélange remarquable de détermination et d'enthousiasme. Loin de s'effondrer sous les exigences physiques du travail, Suarez abordait chaque tâche avec détermination et bonne humeur. Sa capacité d'adaptation et d'épanouissement dans ce nouvel environnement était évidente dans la façon dont il s'attaquait à une variété de petits boulots.
Qu'il s'agisse de nettoyer des puits, de transporter des outils ou de gérer le hangar à inventaire. L'éthique de travail de Suarez se démarquait. Son dévouement était particulièrement remarquable dans le hangar à inventaire. Il était fier de maintenir un espace de travail impeccable et s'est imposé comme quelqu'un qui n'avait pas peur de prendre les choses en main. Son souci du détail et son engagement à maintenir le hangar en parfait état lui ont valu le respect de ses collègues. Il n'était pas rare qu'il s'affirme et rappelle aux travailleurs plus âgés et plus expérimentés de respecter ces normes. Après des mois de dur labeur dans le bâtiment, Jeremy Suarez a accepté un nouvel emploi dans un restaurant de barbecue. Cela peut sembler être un saut par rapport au secteur de la construction. Mais c'était un choix judicieux pour quelqu'un qui avait déjà prouvé sa résilience. Compte tenu de son expérience du travail physique et de la forte chaleur des chantiers de construction, Suarez était quelque peu préparé aux exigences du travail dans un restaurant de barbecue où la chaleur et l'agitation constante font partie du travail. Mais les défis liés au travail dans un restaurant très fréquenté ont pris de l'ampleur un jour de la Saint-Valentin. Au milieu de la cohue au bar à salade, Suarez s'est retrouvé pris dans une situation chaotique qui l'a poussé à quitter le restaurant plus vite qu'on aurait pu l'imaginer. Malgré sa capacité d'adaptation et l'expérience acquise lors de ses précédents emplois, la réalité du milieu de la restauration et ses exigences se sont révélées trop difficiles à ce moment-là. À ce moment-là, Suarez a de nouveau dû faire face à la triste réalité. L'industrie du divertissement n'était toujours pas prête à le reprendre dans le giron de l'entreprise. La période de chômage se prolongeait et il lui fallait trouver un moyen de gagner sa vie. Il s'est alors tourné vers le secteur de la vente au détail. Imaginez Jeremy Suarez en uniforme de magasin, travaillant avec diligence pour vendre des produits avec un sourire chaleureux sur le visage. Son enthousiasme et son éthique de travail transparaissaient, même lorsqu'il naviguait dans les défis de ce nouveau domaine. Le commerce de détail, avec son lot d'exigences et d'interactions avec les clients, était bien loin de sa carrière précédente d'acteur. Mais Suarez a abordé cette situation avec le même dévouement et la même attitude positive dont il avait fait preuve dans tous ses rôles précédents. La situation était indéniablement difficile et contrastait fortement avec le monde glamour d'Hollywood. Pour quelqu'un qui avait travaillé aux côtés de Bernie Mac, une figure d'une influence et d'un respect considérable dans l'industrie du divertissement, c'était décourageant de se retrouver au chômage et de faire face à une réalité si différente. Bernie Mac a toujours été connu pour sa générosité et son engagement envers son équipe. Il était même connu pour enregistrer des scènes en utilisant une bouteille d'oxygène, démontrant ainsi son dévouement envers son métier et son équipe. Ces temps difficiles ont fait que Bernie Mac manque vraiment à Jeremy. Cependant, les efforts de Jeremy ont quelque peu brisé le cœur des fans lorsqu'ils ont découvert la vérité, choquante selon laquelle son travail sur The Bernie Mac Show n'était pas toujours facile non plus. En fait, la situation entourant la fin de The Bernie Mac Show a été pleine de bouleversements émotionnels et professionnels, en particulier pour les acteurs et l'équipe qui ont été profondément affectés par la maladie de Bernie Mac. Alors que la santé de Bernie Mac commençait à décliner, les rythmes habituels de production ont été perturbés d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Au début, la perturbation a été gérée avec optimisme et espoir. Les acteurs et l'équipe avaient l'habitude de faire des pauses entre les tournages, qui duraient généralement environ 3 mois. Ces pauses étaient considérées comme une routine, et tout le monde s'attendait à ce que la série reprenne son rythme normal une fois que Mac se serait rétabli. Mais à mesure que l'état de santé de Bernie s'aggravait, ces pauses se sont prolongées. Ce qui avait commencé comme une pause de 3 mois s'est prolongé à 4, puis 5, et finalement 6 ou 7 mois sans communication claire sur l'avenir de l'émission. L'incertitude était palpable. L'industrie du cinéma part souvent du principe que tout le monde sera de retour une fois que les difficultés temporaires seront surmontées. Le tournant est survenu lorsque la réalité de la maladie de Bernie Mac est devenue indéniable. Le retour attendu a été reporté indéfiniment, et la nouvelle que les acteurs ne reviendraient pas pour une nouvelle saison a été un choc. Les acteurs et l'équipe s'étaient habitués à la routine du retour au travail après de brèves pauses, et l'incertitude prolongée était déstabilisante. C'est pendant cette période de confusion et d'anxiété qu'ils ont reçu le message définitif. La série ne continuerait pas et ils ne reviendraient pas. Dans un geste très personnel, Bernie Mac a tendu la main à Jeremy Suarez, son ancien partenaire à l'hôpital. La santé de Bernie s'était détériorée au point qu'il ne pouvait plus continuer à travailler.
et il voulait faire une dernière offre à Suarez. Mac a exprimé son désir que Jeremy soit son ailier et ouvert à lui, un geste de profond respect et de camaraderie. Le fait que Bernie ait fait cette offre depuis son lit d'hôpital souligne la profondeur de leur relation et l'engagement de Bernie envers ses collègues, même dans ses derniers jours. Malgré l'impact profond de ces événements sur Suarez et le reste de la distribution, l'admiration et l'affection de Jeremy pour Bernie Mac sont restés inébranlables. Il est important de noter que lorsque Jeremy a rejoint le Bernie Mac Show pour la première fois, il n'avait que 8 ans. À cet âge tendre, sa connaissance de Bernie Mac était naturellement limitée. Le jeune Suarez, bien qu'indéniablement talentueux, commençait tout juste à comprendre le paysage plus large de l'industrie du divertissement et de ses sommités. Étant donné qu'un enfant de 8 ans n'avait qu'une vision limitée des réalisations et de l'héritage d'une personne comme Bernie Mac, il est compréhensible que la connaissance initiale de Suarez n'ait pas été aussi profonde que celle d'une personne plus âgée. Cependant, à mesure qu'il grandissait et gagnait en expérience dans l'industrie, son appréciation de l'influence et des contributions de Bernie Mac à la comédie et à la télévision s'est indéniablement accrue. Jeremy Suarez a admis que lorsqu'il a eu l'occasion de travailler pour la première fois avec Bernie Mac, il a été immédiatement captivé par la présence et le charisme du comédien. Pour Suarez, qui n'était qu'un jeune acteur à l'époque, Bernie Mac n'était pas seulement une star chevronnée, mais une figure imposante d'humour et de sagesse. Jeremy a été frappé par le style comique naturel de Bernie et par sa capacité à faire rire les gens. Comme l'a dit Suarez lui-même, « Je me suis dit, wow, ce type est vraiment drôle. » Cette admiration était bien plus qu'une simple appréciation de la personnalité de Mac à l'écran. Il a réalisé que Bernie Mac pouvait offrir des leçons inestimables dans l'art de la comédie. Pour Jeremy, le rôle dans The Bernie Mac Show n'était plus tant une question de célébrité ou d'opportunité, de passer à la télévision que d'apprentissage auprès de quelqu'un qu'il respectait profondément. Il était clair pour lui que Bernie Mac avait un talent rare et exceptionnel pour la comédie, et Suarez était impatient d'assimiler autant de connaissances que possible. La perspective d'être encadré par un tel génie de la comédie a été un attrait considérable pour Jeremy, qui a été enthousiasmé et engagé dans son rôle. La relation entre Bernie Mac et Jeremy était tout aussi chaleureuse et enrichissante. En tant que seul jeune enfant sur le plateau, Suarez a bénéficié d'une attention et d'encouragement particuliers. Bernie Mac, avec sa personnalité hors du commun, n'était pas seulement un mentor, mais aussi une figure de soutien qui s'efforçait de créer un lien avec Jeremy. Il a reconnu que le jeune acteur avait un esprit joueur et énergique, et il l'a adopté sans réserve. L'un des moments forts du tournage de Jeremy a été son vélo BMX, qu'il utilisait pendant les pauses entre le tournage et l'école. Bernie Mac, qui comprenait le besoin d'activité et de jeu d'un enfant, a encouragé Jeremy à s'amuser et à se lâcher. Ce type de soutien ne visait pas seulement à créer une atmosphère amusante, mais également à s'assurer que Jeremy se sente à l'aise et valorisé sur le plateau. La volonté de Bernie Mac de jouer le jeu de Jeremy et de le motiver témoignait de la nature généreuse et inclusive du comédien. La complicité entre Bernie Mac et Jeremy Suarez s'est étendue au-delà des interactions professionnelles. Les encouragements et l'esprit enjoué de Bernie ont contribué à créer un environnement dans lequel Jeremy se sentait à la fois motivé et apprécié. Pour un jeune acteur, avoir une telle figure de soutien peut avoir un impact incroyable, tant sur le plan personnel que professionnel. Lorsque l'émission a pris fin et que la santé de Bernie Mac s'est détériorée, Jeremy a éprouvé un profond sentiment de perte. Il ne s'agissait pas seulement de perdre un emploi, mais aussi un mentor et un ami qui avaient grandement influencé le début de sa carrière. La profondeur de la tristesse de Jeremy reflétait le lien fort qu'ils avaient développé. La perte de Bernie Mac n'a pas seulement été un échec pour sa carrière. C'était la fin d'une relation significative et encourageante qui a grandement influencé son évolution en tant qu'acteur. L'expérience de Jeremy dans The Bernie Mac Show et sa relation avec Bernie Mac illustrent l'impact profond que les mentors peuvent avoir sur les jeunes acteurs. C'était une période marquée par la croissance personnelle, la joie et les leçons inestimables apprises auprès d'un des plus grands comiques. Même si Jeremy a dû faire face à l'incertitude de la vie après le spectacle, les souvenirs de son travail avec Bernie Mac sont restés une partie précieuse et formatrice de son parcours. Apparemment,
Après avoir fait face à des défis importants à Hollywood après la fin du Bernie Mac Show, beaucoup auraient supposé que Suarez pourrait abandonner ses rêves d'acteur. Mais Suarez n'a rien d'un lâcheur. Malgré les difficultés et les déceptions qu'il a rencontrées, il reste déterminé à revenir sur le grand écran avec un objectif renouvelé et une vision qui va au-delà du simple métier d'acteur. Pour Suarez, les années loin d'Hollywood n'ont pas été une capitulation, mais plutôt une période de réflexion, de croissance et de préparation. Il a pris le temps de réévaluer son approche de l'industrie, d'affiner ses compétences et de comprendre comment présenter la meilleure version de lui-même. À ce stade, je me souviens de pages et de pages de lignes comme vite. Jeremy a partagé avec assurance, soulignant comment ses expériences lui ont appris à maîtriser son art. Cette efficacité retrouvée dans la mémorisation des scripts et la préparation des rôles lui a donné la confiance nécessaire pour revenir dans l'industrie avec plus que ses seules références passées. Il est prêt à montrer au monde de quoi il est vraiment capable. Et même plus. En fait, son désir de revenir à Hollywood ne se limite pas à récupérer la vedette, mais à le faire à ses propres conditions. Il voit cela comme une opportunité non seulement de faire partie de projets que d'autres envisagent, mais aussi de créer ses propres opportunités et de développer des rôles qui reflètent sa voix et son point de vue. Je ne suis pas seulement ce que vous imaginez de moi. Je suis cela et plus encore. Je suis cela et plus 20, a déclaré Suarez. Une déclaration qui reflète ses ambitions de redéfinir sa place à Hollywood. Il ne s'intéresse pas seulement à reprendre des rôles similaires à ceux qu'il a joués lorsqu'il était enfant acteur. Il souhaite plutôt mettre à profit ses expériences et son évolution, en tant qu'acteur et en tant qu'individu, pour présenter à l'écran une version plus évoluée et plus nuancée de lui-même. Les objectifs futurs de Jeremy vont au-delà de la simple recherche de rôle. Il souhaite profondément développer et incarner des personnages qui lui parlent sur le plan personnel et qui, à leur tour, parlent à un public qui ne s'est pas encore vu correctement représenté à l'écran. Il s'agit vraiment de venir et non seulement de décrocher les rôles pour lesquels j'ai l'opportunité d'auditionner, mais aussi de développer mes propres rôles, a expliqué Suarez. Cette autonomie créative lui permettra de prendre en charge son récit et d'incarner des personnages qui, selon lui, peuvent avoir un réel impact, en particulier sur les jeunes hommes noirs comme lui. La perspective de Jeremy Suarez sur la vie après Hollywood témoigne de son optimisme et de sa créativité. Si beaucoup seraient découragés par le passage d'un enfant acteur à succès à divers petits boulots, Jeremy ne considère pas ses rôles comme des échecs. Il les considère plutôt comme des occasions de vivre des expériences qui pourraient un jour enrichir sa carrière d'acteur. Dans son esprit, chaque petit boulot est un personnage qui attend d'être incarné à l'écran. Son travail dans le bâtiment, ses concerts dans la restauration et ses emplois dans le commerce de détail sont bien plus qu'un simple moyen de joindre les deux bouts. Ils sont une véritable mine d'inspiration pour un acteur. Cet état d'esprit révèle la capacité de Jeremy à transformer les défis quotidiens en quelque chose de précieux, plutôt que de s'attarder sur les difficultés auxquelles il a été confronté. Il se concentre sur la façon dont ses expériences peuvent nourrir sa passion, le métier d'acteur. Son approche est simple, mais profonde. En considérant chaque travail comme une source potentielle de créativité, il rassemble constamment de la matière pour de futurs rôles. Qu'il s'agisse de transporter des outils ou d'interagir avec des clients, chaque tâche lui donne un aperçu du comportement humain, des émotions et des relations qui pourraient un jour façonner un personnage mémorable. Malgré son départ temporaire d'Hollywood, la passion de Jeremy pour le métier d'acteur n'a jamais faibli. Même après être devenu père, il reste profondément attaché à son métier. La paternité a en effet enrichi sa vie, lui offrant une nouvelle source d'expérience dans laquelle puiser. Les responsabilités parentales n'ont pas diminué son amour pour le métier d'acteur. Au contraire, elles ont renforcé sa détermination à réussir. Désormais membre de ce qu'il appelle avec humour le club des papas, Jeremy parvient à concilier les exigences de la vie de famille tout en continuant à nourrir ses ambitions créatives. Il est déterminé à revenir sur le grand écran, non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa famille, prouvant ainsi qu'il est possible de jongler entre objectifs personnels et professionnels sans sacrifier aucun des deux. Le fait qu'il n'ait jamais laissé l'instabilité financière éteindre sa passion témoigne de sa résilience. J'ai toujours eu une deuxième source de revenus, souligne Jeremy, soulignant que ses emplois n'ont jamais remplacé le métier d'acteur.
mais qu'il constituait un moyen de le soutenir. Pour lui, gagner sa vie par d'autres moyens ne devrait pas empêcher quiconque de poursuivre sa véritable vocation. Dès son plus jeune âge, Suarez a compris que le talent seul ne suffisait pas. Pour réussir à Hollywood, il fallait y mettre du temps, des efforts et de l'énergie. Comme Jeremy l'a lui-même expliqué, je pense que les gens ont bien sûr des prédispositions pour certaines choses. Je pense que la capacité d'apprendre rapidement est un talent inné, mais tout le monde peut l'acquérir s'il a suffisamment de pratique. Et voilà, j'ai consacré mes 10-0 heures. Cette expression, 10-0 heures, n'est pas une mince affaire. C'est une référence à l'idée popularisée par Malcolm Gladwell, qui suggère que pour atteindre la maîtrise dans n'importe quel domaine, il faut au moins 10-0 heures de pratique délibérée. Pour Jeremy, ce n'était pas seulement une phrase accrocheuse, c'était une philosophie qui guidait son approche du métier d'acteur. Il y consacrait des heures, sur le plateau, lors des auditions et lors de son étude personnelle du métier. Chaque rôle, aussi petit soit-il, était pour lui une nouvelle occasion de perfectionner ses compétences, de devenir un meilleur acteur et de se rapprocher de la maîtrise de son art. Le début de carrière de Jeremy a été marqué par son travail dans The Bernie Mac Show, un concert qui lui a donné le temps d'écran et l'expérience dont beaucoup de jeunes acteurs ne peuvent que rêver. Travailler aux côtés d'une légende de la comédie comme Bernie Mac était à la fois un privilège et une leçon magistrale de jeu. Mais si Bernie Mac était peut-être la tête d'affiche, Jeremy ne s'est jamais considéré comme un simple acteur de soutien. Il était déterminé à utiliser son temps sur le plateau pour apprendre, grandir et consolider sa place dans l'industrie. Et même si la fin de la série l'a peut-être laissé à la croisée des chemins, il n'a jamais cessé de perfectionner ses capacités. Le dévouement de Jeremy au métier d'acteur a toujours été plus qu'une simple question de célébrité. Tout est une question de processus, d'amour du métier et de quête de l'excellence. En janvier 2024, Jeremy Suarez a maintenant 34 ans et est toujours dans le coup. Malgré les défis auxquels il a été confronté, les directeurs de casting qui l'ignorent et la tristement célèbre tendance d'Hollywood à écarter les jeunes acteurs, Jeremy a retrouvé ses marques. Et il ne fait pas que survivre, il prospère. Avec une valeur nette de 750 $, il a réussi à maintenir une stabilité financière tout en continuant à travailler dans une industrie qui peut être notoirement imprévisible. Ce succès financier témoigne non seulement de son éthique de travail, mais aussi de sa capacité à naviguer dans les hauts et les bas d'une carrière d'acteur. Mais surtout, Jeremy revient sur le devant de la scène. Son dernier projet, MD is for Mr. Doula, marque son retour à l'écran. Et il est clair que son talent et sa passion ne se sont pas estompés. En fait, son absence d'Hollywood n'a fait qu'aiguiser sa concentration. Il est prêt à montrer au monde qu'il est plus qu'un ancien enfant star. C'est un acteur chevronné qui a travaillé dur et qui est prêt pour la suite. Que pensez-vous des raisons pour lesquelles Jeremy Suarez a quitté Hollywood? Laissez-nous vos commentaires dans la section ci-dessous. Nous espérons que vous avez trouvé cette vidéo utile. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de partager et de vous abonner à la chaîne si vous l'aimez. Merci d'avoir regardé ceci et à bientôt dans les prochaines vidéos.